Donc nous sommes toujours au Mont Valérien, on vous fait découvrir Nanterre et aujourd'hui nous sommes au pied du fort du Mont Valérien où il y a tous les militaires. Chaque fois qu'on fait une vente à Nanterre, le notaire en parle pour éviter de faire de la CB. Il est interdit de faire de la CB au Mont Valérien parce que ça perturbe les ondes des militaires. Alors ici c'est un peu particulier, c'est une flamme pour la résistance inaugurée par Charles de Gaulle. Et c'est la Croix de Lorraine. On vous expliquera tout, il y a des bas-reliefs qui expliquent toutes les histoires. Mais aujourd'hui, c'est le fort du Mont Valérien et Mouna qui nous filme va tout vous expliquer. Voilà. Alors, du coup, nous sommes au bas du fort du Mont Valérien. Alors, c'est situé entre Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison. Alors, je vais me décaler. À première vue, on pourrait simplement voir une forteresse militaire, assez fermée, presque mystérieuse. Mais en réalité, ce fort raconte une histoire essentielle. Celle de la défense de Paris, des guerres, des transitions militaires et de la mémoire nationale. Ce fort est construit entre 1840 et 1846 sous le règne de Louis-Philippe. À cette époque, la France veut mieux être protégée et protéger Paris. Alors le gouvernement lance un immense système de fortification autour de la capitale, souvent appelé la fortification des Tierces. Le Mont Valérien est choisi pour une raison très simple, que vous connaissez si vous venez ici, sa hauteur. Car elle a vue sur tout le domaine ouest parisien, la vallée de la Seine, Nanterre, Suresnes, Rueil-Malmaison, mais aussi plusieurs grands axes de circulation. Sur cette colline, on domine l'ouest parisien. Donc c'est un emplacement stratégique idéal pour surveiller, défendre et contrôler les accès à Paris. Il rend la plateforme pentage irrégulière, entourée de murs épais, de fossés, de bastions, de casemates et de bâtiments militaires. Il s'étend sur environ 23 hectares et peut accueillir jusqu'à 2000 soldats, avec l'artillerie, des munitions, des bâtiments de casernement et des espaces techniques. Son architecture n'est pas pensée pour être jolie ou décorative. Elle est simplement là pour la défense, c'est-à-dire être solide, massif, organisé, résister et surtout protégé. Alors les matériaux utilisés sont ceux des fortifications militaires du 19e siècle, c'est-à-dire de la pierre, de la maçonnerie, des ouvrages enterrés, des murs épais et des structures pensées pour supporter l'artillerie. Alors pendant la guerre franco-prussienne, en 1870, le fort joue un rôle hyper important dans la défense de Paris. Ces canons tirent sur les positions prussiennes installées autour de la capitale. En 1878, pendant la Commune de Paris, le fort reste contrôlé par le gouvernement de Versailles. Il devient alors le point militaire majeur. À partir du 19e siècle, le fort prend une autre fonction, la transmission militaire. C'est-à-dire qu'entre 1941 et 1944, le fort Mont Valérien est utilisé par l'armée allemande comme principal lieu d'exécution de résistants et d'otages français. Plus d'1 millier d'humains sont fusillés ici, juste derrière nous. Ça a été quand même un moment avant l'exécution. Certains sont enfermés dans la chapelle du fort. On y conserve aujourd'hui des traces et des derniers monuments, notamment des inscriptions lancées sur les murs. Et pour me donner mon expérience personnelle, je suis rentrée dans le fort et effectivement il y a un cône de cette forme-là avec énormément de noms inscrits. J'y ai cherché les miens et je les ai trouvés. Après la guerre, le fort garde sa fonction militaire, mais il devient aussi un lieu de mémoire nationale. C'est-à-dire qu'en 1960, le général de Gaulle inaugure au pied du fort, c'est-à-dire ici, le mémorial de la France combattante, avec sa croix de Lorraine. Aujourd'hui, le fort Mont Valérien reste un site militaire actif et abrite notamment le 8e régiment de transmission, fidèle à cette longue histoire liée aux communications militaires, mais il accueille aussi des visiteurs, là où j'ai eu l'occasion d'y aller, lors de parcours encadrés autour de la chapelle, de la clairière et des fusillés du mémorial. Donc le fort Mont Valérien n'est pas simplement une forteresse, c'est un lieu qui a servi à défendre Paris, à défendre la France. Alors imaginez les soldats du 19e siècle, les canons en 1870, les transmissions militaires, et le fort est une forteresse, un site militaire et un haut lieu de mémoire. Un lieu qui domine le paysage, mais qui porte aussi une parcelle essentielle de la France.
Bye.